À 5 minutes à pied de la gare des Bénédictins, la caserne Marceau offre plus de 4000 m² de surface disponible. Un projet d'aménagement du site se prépare. Ce samedi matin, plusieurs visites ont été organisées avant la phase de concertation avec la population. L'objectif de la ville à travers ce projet, c'est d'insuffler une nouvelle dynamique au quartier en ouvrant notamment le site de la caserne Marceau sur les polarités voisines, sur la ville. Les grandes lignes sont définies, effectivement. On est sur un quartier à usage mixte, avec une part de logement qui est tout de même relativement importante, avec de l'ordre de 300 à 350 logements qui sont prévus, une part d'activité de tertiaire, une part de commerce, le tout avec un souci fort d'ouverture du quartier, comme je disais, qui se traduit par de l'espace public, avec des ouvertures par le biais d'un mail piéton traversant l'ensemble du quartier, d'ouvertures nord-sud qui permettent aussi des cheminements piétons pour vraiment ouvrir ce quartier sur un espace public central qui est le lien place d'Armes, place Marceau. Le parti pris du projet, ça a été de se servir de cet axe comme axe d'ouverture de la caserne sur son quartier. Les gens ne connaissent pas forcément le site, il a des caractéristiques vraiment intéressantes, donc l'objectif c'est de le faire découvrir et puis aussi de se projeter dans le cadre du projet de reconversion en présentant les grands principes de réaménagement de la caserne. Il n'y a pas très longtemps qu'on est ici, mais on est attaché à ce quartier parce qu'on aime bien cette mixité sociale qui existe et on est pas au centre-ville, mais vraiment très très proche, à 10 minutes à pied du centre-ville. Et c'est vrai que il faudrait le redynamiser un petit peu pour le commerce local, pour la vie du quartier et tout ça. Et je trouve que ouais, c'est un beau projet apparemment qui se dessine. Alors que les groupes découvrent le site, plusieurs voix venues des protecteurs du patrimoine ou de responsables associatifs se sont élevées contre l'idée de détruire les bâtiments non utilisés. Sollicités pour exposer leurs griefs devant notre caméra, ces personnes ont décliné l'invitation. Ce quartier a encore une valeur immobilière et économique et qu'on a toute possibilité de favoriser, je me répéterai, ce vivre ensemble qui est aujourd'hui quelque chose de tout à fait raisonnable et envisageable. Je suis venue parce que l'aménagement de la caserne Marceau m'intéresse d'autant plus que j'ai été à l'initiative de la création d'une petite unité de vie pour personnes âgées qui est située dans la cité Victor Tuyat. Et je voulais prouver que les citoyens, les usagers d'un quartier peuvent avoir des idées très concrètes parce qu'ils sont au contact des besoins de la population. L'animation économique et sociale d'un quartier peut passer par un tiers-lieu. Derrière cette expression à la mode, de nombreux usages sont à découvrir. On travaille aux côtés de la ville de Limoges pour voir un peu quelle couleur on peut donner à cet espace-là, comment il vient en complémentarité aussi avec les autres espaces de Limoges. Le rôle important dans un tiers-lieu, c'est souvent ce qu'on appelle le concierge. C'est celui qui accueille, c'est celui qui permet la rencontre aussi, c'est-à-dire c'est pas tout d'avoir des espaces de travail côte à côte, mais pour que les dynamiques prennent, pour qu'il y ait des synergies qui puissent arriver, effectivement, il faut quand même un peu d'animation, de bienveillance aussi, c'est hyper important. Il y a quand même des valeurs aussi sur lesquelles nous on travaille pour donner à la fois une couleur, mais aussi pour permettre que la dynamique prenne. Ouais. Si vous voulez faire la visite, vous pouvez prendre le carnet, suivre la visite. La séance d'aujourd'hui, on a entendu et recueilli l'avis de la population par le biais à la fois de balades et puis par le biais de discussions sur le stand. Il y a ensuite des ateliers participatifs auxquels les habitants peuvent s'inscrire, donc qui se tiendront les 19 et 24 juin. Et puis il y a une exposition à la BFM qui est prévue de la fin juin à début août, qui permettra aussi aux habitants de redécouvrir les panneaux du projet et également de pouvoir donner leur avis sur le projet.